Travailleurs, étudiants, camarades, ce soir, le spectacle électoral s'achève. Vous assistez au défilé final où chaque candidat vient déballer le contenu de sa ode de Père Noël sur le thème bien connu « Si j'étais élu ». Tous rivalisent d'adjectifs pour promettre une société équitable, pacifique, prospère, saine, plus juste, plus stable, sans dire comment et en quoi ils mettront fin à ce qui pour nous est décisif, l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous savons pertinemment que le jeu de quilles présidentiel ne réglera rien. La bourgeoisie nous a suffisamment administré la preuve quotidienne de son attachement au pouvoir qui garantit ses profits. Seules les luttes menées dans les entreprises, dans les quartiers, dans les facultés, dans les lycées et dans la rue peuvent venir à bout de ce pouvoir. Seules de telles luttes peuvent rallier les couches moyennes aux abois condamnés par le pouvoir des monopoles à une expropriation progressive et à une mort lente. Nous savons que ces élections sont une farce qui serait grotesque si les travailleurs n'en étaient les dindons. En fait, elles ne régleront rien. Mais du scénario électoral, parfaitement orchestré, nous avons été la fausse note, et nous nous en réjouissons. Cette campagne, alors que les Poher, les Pompidou et tous les candidats ont le sommeil troublé de chiffres, de pourcentages, d'additions, nous sommes seuls, dès aujourd'hui, à l'avoir gagnée. Cette campagne, nous l'avons gagnée d'abord en préparant les nouveaux combats pour demain. Le seul programme de la bourgeoisie, commun à tous ces candidats qui le taisent pour mieux faire miroiter leur verroiterie électorale, c'est la politique d'austérité, la dévaluation, les licenciements, le chômage, l'augmentation des cadences dans les entreprises. Face à un tel programme, les travailleurs doivent s'opposer autrement que par les urnes, par le bulletin de vote. Et nous pensons, à travers cette campagne, avoir semé des idées qui prépareront les nouvelles luttes. Cette campagne, nous l'avons gagnée en regroupant les militants ouvriers qui n'osaient pas tenir tête aux bureaucrates syndicaux et aux permanents du Parti communiste français. Aujourd'hui, les militants révolutionnaires ont pris pied à l'intérieur même des entreprises. La direction du Parti communiste n'a plus le monopole de la présence politique. Un nouveau rapport de force a été créé et toutes les calomnies n'y changeront absolument rien. Cette campagne, nous l'avons aussi gagnée en donnant courage aux jeunes travailleurs venus à la politique en mai et juin 1968, en rendant confiance aux vieux militants qui, malgré les revers et les capitulations du passé, n'ont jamais désespéré de la révolution. Certains bourgeois ont pu suivre initialement, avec un œil intéressé, amusé, goguenard, notre candidature. Amusé de voir le David gauchiste mordre les arrières du Goliath stalinien. Mais depuis quelques jours, le ton change et il commence maintenant à déchanter. C'est qu'en effet, le développement des luttes révolutionnaires ne s'arrête plus aujourd'hui à nos frontières. Tous les candidats se sont efforcés de rester français, de parler français, de dire seulement ce qui bout dans notre marmite française. Le Vietnam, la Palestine, la lutte des Noirs aux États-Unis ne les intéressaient que dans la mesure où cela troublait leur quiétude française. À cette chorale tricolore qui chantait la Marseillaise, nous avons opposé les accents de l'international. Nous avons repris le seul emblème des travailleurs, le drapeau rouge. C'est que nous sommes liés à l'ensemble du courant révolutionnaire qui aujourd'hui ébranle et lézarde l'édifice impérialiste et son socle même, les États-Unis d'Amérique. Le combat du peuple vietnamien, palestinien, latino-américain est aussi le nôtre. Les souffrances des militants grecs, espagnols, portugais sont aussi les nôtres. La lutte d'émancipation des territoires ou départements d'outre-mer est aussi la nôtre. La lutte courageuse des militants polonais, yougoslaves, tchécoslovaques contre les privilèges des bureaucrates et pour le retour à une véritable démocratie ouvrière est aussi la nôtre. Ces combattants expriment avec vigueur le renouveau de la lutte révolutionnaire à l'échelle internationale. Le refus simultané de la société capitaliste
et de la caricature de socialisme qu'a offert le régime stalinien. Ils expriment le retour à l'internationalisme prolétarien incarné aujourd'hui par Che Guevara et dont Régis Debray est l'un des symboles. En votant pour le candidat de la Ligue communiste, vous ne voterez pas pour un quelconque changement de personnel présidentiel. Vous ne mêlerez pas votre abstention à celle des sceptiques, des apolitiques, des pique-niqueurs de toujours. Vous vous prononcerez contre la capitulation réformiste et pour la victoire du combat engagé par des millions de travailleurs et d'étudiants en mai et juin 1968. À bas le crétinisme parlementaire. Vive la révolution socialiste, vive l'internationalisme prolétarien.